Alors, on va parler phishing. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, qui suivent un petit peu zatas.com, je vais vous lancer le site. On va pas prendre ce navigateur-là, je vais en prendre un autre, vous allez comprendre pourquoi. Hop, on va taper zatas.com, un excellent blog que je vous conseille. Hop, et je vais vous mettre le lien directement, comme ça si vous voulez suivre. Vous n'aurez pas toutes les images, parce que ce que je vais vous montrer là maintenant sur le Twitch, merci d'être là, donc vous avez des exclusivités sur Twitch que vous n'avez pas sur le site. Elles apparaîtront ensuite, hein. Vous êtes là, vous avez pris votre dimanche, vous auriez pu être tranquillement au soleil. Ce que j'espère vous êtes en train de faire, parce qu'après tout, si vous êtes en train d'être au soleil et me regarder, c'est cool. En tout cas, donc là vous avez tout l'article correspondant à ce que je vais vous expliquer maintenant. La semaine dernière, souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà dans l'émission, je vous ai dit, oh là là, je viens de repérer une cyberattaque qui va viser les prestations sociales françaises et le pirate est en train de tester ces méthodes en se faisant passer pour la caisse d'épargne. Vous retrouverez tout ça dans l'article. Hein, d'ailleurs, vous retrouvez les tweets que j'avais diffusés à ce moment-là. Et souvenez-vous d'ailleurs de la rediff de la semaine dernière, sera en ligne là ce soir sur Twitch et YouTube de Zataz, tapez point d'exclamation help pour connaître les adresses exactes. J'expliquais, oh là là, il y a une cyberattaque qui se prépare, j'ai des éléments de preuve, je vois que le mec est en train de tester. Prudence, ça n'a pas loupé. Alors là, je vais vous montrer les images qui n'ont été vues encore nulle part pour le moment. Voilà ce que le gars a commencé à diffuser. Alors le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran, vous vous doutez bien, c'est du spoof. C'est même un faux numéro de téléphone, il n'y a personne derrière. Et ce malveillant diffuse quoi? L'assurance maladie renouvellement obligatoire de votre carte vitale a effectué donc avant une telle date, donc sachant qu'il a modifié les dates au fur et à mesure qu'il a envoyé son attaque. Et quand vous cliquez sur assurance maladie, vous tombiez effectivement, concrètement, alors hop je clique, vous tombiez effectivement sur un site dédié à l'assurance maladie carte vitale. Je vous montre l'URL, amélie.cartevitale.com, qui dans un téléphone portable match à tous les coups. Vous verriez le nombre de messages et de mails que j'ai reçus de gens qui m'ont dit « Oh j'ai reçu ça, je crois que j'ai fait une boulette, j'ai commencé à remplir, mais j'ai eu des doutes parce que je me suis souvenu d'éléments que tu m'avais indiqués, comme ils demanderont jamais les données bancaires. » Vous doutez bien que ça a été d'une efficacité redoutable. Jusqu'ici, on pourrait se dire cette cyberattaque, elle n'a rien de nouveau. Sauf que le pirate a envoyé ce message par SMS. Renouvellement obligatoire de votre carte vitale, à effectuer avant le... Donc là, vous avez le 10-6, sachant qu'il y a eu le 6-6, etc. Donc ça, il y a eu une évolution. Hein. Il faut savoir que cette cyberattaque continue au moment où je vous parle. Hein. Rendez-vous immédiatement sur assurance-maladie.com. Les gens qui tapent assurance-maladie.com, parce qu'ils ont retenu ce que j'ai dit, il faut taper au lieu de cliquer, on arrive sur une page erreur. Les gens qui cliquent, ou qui ont cliqué, soit ça passait par leur navigateur et ça leur disait « Oh là là, attention, c'est pas un HTTPS, ne cliquez pas ». Il y en a plein qui ont cliqué quand même, parce qu'ils se sont dit « Oui, mais c'est peut-être un bug, c'est peut-être HTTPS. Bah si, regardez, il existe, je suis bien dans la page qui me demande de mettre à jour ma carte vitale, ça a l'air bon. » Je vous cache pas, ça a des papis-mamies. Aujourd'hui, j'ai la preuve que j'en ai des dizaines qui sont tombés dans le truc. Au moins de cliquer. Pour moi, déjà, cliquer, c'est tomber dans le piège. Bah oui, parce que le clic, ça va déjà donner l'IP, ça va déjà donner le fait que l'adresse mail ou le téléphone qui a été utilisé pour envoyer le SMS est bien valide. Donc, ils vont être noyés de conneries, de messages, de faux messages. Et puis, ça peut potentiellement dire, tiens, il utilise ça comme navigateur. Le prochain message que je vais lui envoyer va peut-être utiliser une faille du navigateur qu'il utilise. Vous voyez ? Le pirate informatique a déjà énormément d'informations, pas obligatoirement parce que ça a été rempli ici. C'est juste par le clic, donc par pitié, ne cliquez pas. Ne pensez pas être plus malin que le diable. Ou alors, expliquez que vous êtes capable parce que vous avez les connaissances informatiques, je le déconseille quand même parce que peut-être que vous allez vous mettre en danger, ou mettre en danger votre entreprise, etc., etc. Moi, il faut savoir que par exemple, pour faire ce genre de choses-là, j'ai un ordinateur, je sais même pas où je l'ai foutu d'ailleurs. Parce qu'il faut... je vous le montre, hein, que je déconne pas. On est d'accord, vous avez vu mon cul, hein? Bon bah voilà, moi, cette machine-là, cette bécane-là, me sert qu'à ça. Donc elle est formatée toutes les 47 secondes pour faire les tests. Il faut une machine obligatoirement qui ne sert qu'à ça. Parce qu'à tout moment elle peut péter. J'utilise aussi une connexion qui n'a rien à voir avec celle du boulot. Ou alors quand je fais ça de mon bureau là où je suis, eh bien il n'y a pas la même connexion, etc., etc. Indispensable. Parce que sinon, je vous dis, ne jamais penser de plus malin que le diable. Et je suis le premier à le dire. Si les mecs mettent autant de pognon dans ce que je vais vous montrer, c'est pas pour rien. Donc, les gens qui ont cliqué se sont dit «
Oh là là, mais je suis désolé, c'est bien marqué assurance maladie, c'est bien marqué HTTPS. Oui, sauf que j'ai découvert que l'attaque, elle est beaucoup plus vicieuse que ça. Alors, pourquoi? Voici exactement le même message, mais qui n'est plus dans le format typographique. Street Dunk Welcome, mon ami. Un petit panier? T'as aimé ou pas? Je fais du basket. Ou c'est plutôt... Dragon Ball Z. Plus sérieusement, là, le texte que vous avez devant les yeux, eh bien, c'est le texte exactement le même, SMS, mais qui a été traduit dans une autre typo. Et là, du coup, qu'est-ce que vous découvrez? Eh bien, les L du premier message reçu par SMS, c'est pas un L, c'est un I majuscule. Le pirate s'est rendu compte que le I majuscule dans les téléphones portables... Analyse de Rix. Oh, j'adore ton pseudo. J'adore, je suis fan. Eh bien, ça, c'est le format téléphone portable où, en fait, ça, ce que vous voyez ici, eh bien, en fait, ce sont des I majuscules. Les petits enfoirés ont réussi à faire passer ça comme une lettre à la poste. Et donc, du coup, l'assurance-maladie.com, c'est pas un L, c'est un I majuscule. Et donc, du coup, quand vous preniez cet élément en compte, et ça fonctionne toujours maintenant où je vous parle, là ça fonctionne, on est bien dans assurance-maladie.com. Sauf que dans les téléphones portables, cet affichage continue à être usurpateur. On est dans du typo-squatting aux petits oignons. Le mec a mis des moyens, je vais vous les expliquer, je vais vous montrer, parce qu'il n'a pas attaqué que l'assurance maladie. Il a mis des moyens loin d'être négligeables. Moyens humains, moyens temps, moyens financiers. Donc là, quand vous êtes sur le site, le Amélie.com, il renvoie sur le site amélie.carte au pluriel-vital.com. Autant dire que le papy-mamie ou les gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'arnaque, qui est quand même fortement poussé, ils sont tombés dans le piège. Je ne sais pas encore pour le moment combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont rempli, combien de personnes ont validé, combien de personnes ont donné leurs données bancaires. C'est complètement ouf. Oui, tout à fait, tu as raison, Lucien89. Tu verras dans l'article de Zataz que j'ai diffusé, j'explique aussi l'alerte que j'avais lancée il y a maintenant 4 ans, concernant par exemple Disney, Nike, Samsung ou encore Air France, où les mecs avaient modifié la typo. À cette époque-là, ils avaient été encore plus drôles et vicieux, ils avaient utilisé la typographie thaïlandaise, si je me souviens bien, pour justement modifier certaines lettres avec les virgules qui n'apparaissaient pas, enfin bref, super bien piégé. Donc là, du coup, le principe, c'est combien de personnes ont été piégées, on n'en sait strictement rien. Sauf que mon petit pirate, eh bien, c'est exactement le même qui avait, comme je vous l'avais révélé, moi, vous voyez, regardez, je vous mens pas, hein, c'est la capture écran que je vous avais montré. Il avait commencé à faire ses tests avec sécurité-caisseépargne.com, donc je ne vous dirai pas les typos différentes qu'il y a ici, d'accord? Sauf qu'il n'a pas pensé qu'à ça, il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi d'autres sites, d'autres entreprises. La Banque Populaire, ce que je vous montre là, ça n'a été vu encore nulle part. Et je vous mens pas, regardez quand ça a été fait. Quand je vous ai peaufiné l'émission de ce matin, eh bien je suis allé encore revérifier s'il était toujours vivant, toujours présent, si ça fonctionnait bien. Si surtout j'avais toujours accès à certaines données pour le service Veizataz. Abonnez-vous, je suis pas cher. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je sais qui a été piégé, etc. Parce que j'infiltre ce genre de gens-là. Ça, c'est ce genre de méthode-là. Il n'y a aucune société aujourd'hui dans le monde qui fait ce que fait Zataz. Ça, c'est juste en aparté. Mais là, toujours est-il que, bah voilà, il s'attaque aussi, donc du coup, à la Banque Populaire. Bon, alors là, vous aurez remarqué qu'ici, il essaye de savoir la personne qui vient de cliquer. Bon, bah là, à ce moment-là, je suis à Marseille, d'accord? Donc là, bah, il a mon IP à Marseille, avec une tentative de ce futur pigeon. Oh, ça, je viens de défoncer mon micro, vous êtes d'accord? Vous avez aimé ou pas à l'oreille? Là, mais bien sûr, il ne s'est pas contenté que des banques. Il a fait aussi Netflix. Netflix-client.com, ne le tapez pas, ça sert à rien. Vous l'aurez compris. En fait, il n'a pas tapé Netflix, non. Il a tapé Netflix et le i du client, c'est un autre i. Et oui, celui-ci, dans un téléphone portable, oh je reviens, dans un téléphone portable, ça s'affiche sous cette forme-là. Quelqu'un qui n'y connaît rien, à qui on a bourré le mou et le crâne en lui disant HTTPS, S ça veut dire sécurisé. Pour lui, il dit, moi je suis chez Netflix, c'est pour le client, c'est S, ça ressemble à Netflix, tout va bien. Bien sûr que non. Nous, on le sait. C'est pour ça qu'il faut répéter, saturer l'esprit des gens en leur disant, attention, vérifiez, tapez vous-même l'URL, vérifiez, il n'y a pas de raison qu'on vous demande vos informations si vous n'avez pas fait d'erreur. Si... Le pirate
a acheté un nombre d'URL phénoménal. On va le voir dans un instant. Donc là, c'est pour Netflix. Donc ce pirate, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant 15 jours, il est basé à Moscou. En tout cas, les données où il a tout est installé à Moscou. Tout est installé en Russie. Alors, je n'ai jamais dit qu'il était russe. Je n'ai jamais dit qu'il était à Moscou. Je dis simplement que tout ce qu'il a installé là-bas est à Moscou, en Russie, dans un site particulier. Site particulier, d'autant plus que ça part de Moscou, ça va à Hong Kong, etc., etc. Et là, j'ai fait... Je les ai pas tous mis. Il a plus de 40 URL, comme je vous le montre ici. Il a plus de 40 URL enregistrés. Alors pour l'assurance maladie, il a fait assurancemayadi.com, cartevital.com, chargementpage.com. Je ne vous donnerai pas les autres, mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'il a aussi enregistré des cartes vitales avec un i, donc ça fait cartevitae.com, netflix.com, access client, netflix client, etc. etc. Nous avons aussi pour les assurances et assurance maladie, mais autre chose, monespace.fr qui a été repris, .com, etc. Et là pareil pour la Banque Populaire. Donc vous voyez, si un pirate informatique met autant de moyens, mais vraiment autant de moyens, pour nous nuire, vous et moi, plus les entreprises, plus leurs clients, c'est que ça doit lui rapporter énormément d'argent. Alors, petite finesse, loin d'être négligeable, je ne sais plus quelle adresse, je ne sais plus laquelle, je l'ai mis dans l'article, je vous inviterai à le relire si ça vous intéresse. Il y a des adresses qui ont été enregistrées en 2019. Et quand on prend le site archive.org, hein, vous savez, c'est ce site internet américain qui référence tout l'internet, il n'y a aucune trace de contenu, sauf que c'est en attente. Est-ce que ça veut dire que ce pirate attend depuis 2019 de lancer sa cyberattaque? Pourquoi pas? A-t-il créé plein d'autres noms de domaine qu'il va lancer à n'importe quel moment, en tout cas à des moments où il a besoin d'argent, ou en tout cas il a besoin de données? Aucune idée. Toujours est-il que certains des noms de domaine qu'on a repérés, que j'ai repérés, pardon, depuis 2019. Le mec attend. Donc il y a plein de cyberattaques qui attendent dans un coin. C'est une phrase que j'utilise moi toujours. Je crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce que je vais apprendre demain, dans 6 mois ou dans 3 ans. Parce que ça a déjà eu lieu.